Je repassais à travers les requis fonctionnels de la feature sur laquelle je travaille actuellement. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai loupé un requis fonctionnel qui est le cas d'un 301. Par exemple, quand je fais un appel HTTP et puis j'ai un 301, donc il faudrait que j'utilise l'URL, une nouvelle URL pour appeler la ressource. Donc là, je me suis dit, je vais utiliser Claude Opus en mode agent. Donc, je lui dis, bon, voilà, j'ai loupé ceci dans mon implémentation, dans mon client HTTP, peux-tu l'ajouter? Donc, il le fait naturellement. Je lui donne ma classe de test, je lui dis, peux-tu ajouter un test case pour celui-là? Donc, il m'ajoute le test case. Donc là, je roule ma batterie de test, c'est-à-dire ma suite de tests. Et puis, il y a un test case qui échoue. C'est le cas du retry. Donc, je fais un retry quand il y a un 500, 503 par exemple. Donc là, je lui dis, ah, mais tu as cassé un test case là. Naturellement, il le résout. Et puis, j'ai eu cette réflexion. Comment font les développeurs qui n'écrivent pas du test, des tests plutôt? Comment ils font? C'est sûr que c'est le chaos parce qu'il n'y a pas moyen de catcher qu'il y a eu des régressions, qu'il y a eu des bugs introduits. Donc, c'est sûr que c'est le chaos. Tu peux me dire, mais je peux demander à l'IA d'écrire du code de prod et puis de me générer des tests après. Mais ma question pour toi, c'est celle-là. Est-ce que tu écris des tests pour satisfaire les besoins de coverage ou bien est-ce que tu écris des tests pour réellement valider ton use case et puis valider des edge cases? Donc, pourquoi tu écris des tests? Dans quel objectif tu écris des tests? C'est ça ma question pour toi. Bref, je pense que c'est un mal pour un bien en tout cas parce que ça va pousser les développeurs avertis à mieux repenser sa façon de travailler, sa façon d'implémenter du code.